Hello les lions. Je vais faire aujourd'hui une guidance sentimentale générale pour mi-octobre, mi-novembre, voire plus selon la temporalité de chacun. Je vais tout d'abord tirer une carte pour voir un petit peu l'énergie du mois ou des semaines qui vont venir. Donc, pour les lions, leurs amours, l'énergie du mois ou des semaines qui vont venir. Alors, les lions, l'énergie du mois. Hop. Bon, une jolie carte. Les âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. C'est une très belle carte. Donc pour les lions, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'amour autour de vous, que ce soit au niveau relationnel, amical, familial. En tout cas, c'est une belle carte. Je continue, je vais développer. Donc, je n'ai pas fait de plan de cartes comme je fais généralement. Donc, je vais faire selon mon ressenti. Donc là, je vais faire une carte pour voir un peu l'état des lieux, pour voir un peu à qui je m'adresse, à qui ça peut résonner. Bien sûr, c'est une guide en général, homme ou femme, hein, pour les lions, mais prenez ce qui peut résonner ou dans les semaines suivantes. Hein. Voilà, c'est évolutif, donc c'est pour futur. Donc, les lions, à qui je m'adresse? Qu'est-ce qui se passe dans leur couple? Pour ceux qui sont célibataires, voilà. Et ceux qui ont un être aimé en cœur. Alors, très bien. Bon, alors, on a la carte de la malhonnêteté, de la tromperie, de la fourberie. Alors, il faut faire le contexte pour ceux qui sont en couple, célibataires ou ont quelqu'un quelqu'un dans leur cœur. En tout cas, au niveau des lions, la situation n'est pas saine. Il y a eu des petits mensonges, des non-dits, de la trahison, de la fourberie. Vous, célibataire, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui s'est joué de vous. En couple, bon, certains peuvent avoir des tromperies, hein, ça arrive, de l'adultère, ou soit l'autre ne vous dit pas tout, cache certaines choses, vous ne savez pas. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, en tout cas, peut-être le dialogue est rompu ou ne vous dit pas tout, vous cache des choses, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Donc pour certains lions, on part sur un environnement pas très serein, on va dire. Très bien. Je vais tirer une carte pour voir peut-être quel type de personne, homme ou femme, ça peut être. On va faire ça. Alors, pour les lions, je voudrais... Ah, ça tombe tout seul. Bon, je vais les prendre. Ça tombe tout seul. Alors, on a la carte du 4 de coupe à l'envers. Donc, là, on est sur la personne, l'être aimé, l'autre. Donc, on est quelqu'un qui... c'est le 4 de coupe à l'envers. En général, c'est l'apathie de la personne, quelqu'un qui n'a pas le moral, qui ne bouge pas. Là, cette personne va retrouver de la motivation, va être enthousiasme, va arrêter de stagner dans votre couple ou dans le relationnel que vous avez avec cette personne. Donc c'est une personne voilà, qui va sortir un peu de son éveil, va retrouver de la motivation peut-être pour vous séduire, pour relancer le couple. Si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, voilà, c'est quelqu'un qui a une énergie nouvelle, en tout cas qui sort d'une période un petit peu sombre. Voilà, vous voyez voilà, il attendait, il avait le choix, il attendait, il ou elle, hein, au bas de cet arbre, bras croisés, envie de rien, n'avancez pas. Donc cette personne va retrouver son allant.
En tout cas, dans votre dynamique amoureuse avec cette personne ou cette future personne que vous allez rencontrer. Ensuite, on a la reine de bâton. Donc, c'est une carte positive, la reine de bâton. En général, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui rayonne, qui est charismatique, qui valorise la famille, les amours. Donc, j'ai l'impression que cette personne repart sur un nouvel élan. Peut-être quelqu'un qui va sortir un petit peu plus. Peut-être s'il y aura des sorties entre vous, vous allez rencontrer dans un lieu festif. En tout cas, c'est quelqu'un qui rayonne, qui a du charisme, pardon, mais avant qui était un peu en retrait et qui repart dans le game. Hein. Bon, très bien. Ensuite, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, en général, le 7 de coupe, c'est qu'on a beaucoup de choix. On hésite, on ne sait pas quoi faire. Là, le 7 de coupe est à l'envers. Donc, est-ce que cette personne a fait des mauvais choix ou va faire des mauvais choix ou soit va se rendre compte de choses vis-à-vis de vous? Ça peut être à la fois cette personne, peut-être, je vous dis ce que veut dire les cartes, on va développer, mais cette personne avait beaucoup de choix, ne savait pas faire quel choix. Là, à l'envers, la personne va faire un choix. Est-ce qu'il va être bon ou non ou pas? Est-ce que c'est vous qui allez être choisi? Bon, on va recontextualiser ça. Donc, pour les gens célibataires, vous avez rencontré des personnes malhonnêtes dans le passé, dans le présent, assez proches. Soit ça impacte votre mental ou la situation actuelle. Après, ça peut être aussi vous qui avez été fourbe et malhonnête ou qui n'avez pas dit complètement la vérité. Hein. En tout cas, la personne qui est concernée, c'est quelqu'un qui était en retrait. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être le choix entre différentes personnes et qui va se décider et revenir vers vous. Il semblerait avec beaucoup de charme, de charisme, d'allant, envie de sortir. Voilà. Pour les gens en couple, est-ce que votre partenaire n'était pas... est-ce que justement votre partenaire, pour ceux qui sont en couple, il y a eu une tromperie, est-ce que une infidélité, est-ce que justement cette personne a eu le choix, vous a trompé, regrette, revient vers vous avec un nouvel élan, il se rend compte qu'il a fait le mauvais choix, qu'il vous a trompé, mais finalement, voilà, s'est rendu compte que voilà, on a le choix, mais il a fait le mauvais choix, qui revient vers vous, un petit peu la queue entre les jambes, ou si c'est une femme, voilà, la tête, les yeux baissés. En tout cas, cette personne veut redynamiser la chose. Pour les gens en couple, on n'est pas jusqu'à une tromperie. Est-ce qu'il y avait des choses non dites, certaines rancœurs par rapport à certaines situations? La personne s'était un peu mise en retrait. Vous ne compreniez pas pourquoi. Après, au niveau du choix des couples, après, ça peut être aussi une situation personnelle. Si cette personne avait des problèmes au travail, peut-être devait choisir entre votre travail et vous, votre famille et vous, des situations par rapport à vous, peut-être la personne était en dépression aussi, parce que c'est le cadre de couple, ça peut être aussi la baisse de morale. En tout cas, cette personne va mieux, revient vers vous. À vous de contextualiser par rapport à tous les cas que peuvent arriver aux lions et aux lionnes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui semble sortir d'une période de stagnation, de retrait, de non-dit, peut-être une certaine tromperie, mais qui revient vers vous. Voilà. Donc, moi, je vais tirer une carte pour voir un petit peu comment ça va évoluer pour les lions, là. Est-ce qu'on a des âmes aimantes?
Est-ce que... Donc, ça peut être aussi les flammes jumelles, l'amour. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a de l'importance pour vous. Pour les gens célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un voilà, qui désormais veut sortir. Vous avez un passif, vous avez été trompé. Vous voulez une relation plus saine avec ce cœur d'âme aimante. On va voir. Donc, les lions, comment va se passer leur futur amoureux? Je veux voir là. Les lions, les lionnes, sur les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ah là là. Bon, on a la carte du désert. Bon, c'est une carte où il va y avoir un long moment de solitude, d'isolement. Alors, est-ce que peut-être, pour ceux qui sont en couple, vous ne comprenez pas, vous n'allez pas comprendre le retour de cette personne, ou vous n'allez pas savoir que faire. C'est aussi la carte de l'isolement. Est-ce qu'il y aurait pour certains dans leur couple un passage à vide, vous vous sentez seul. C'est pas parce que cette personne revient tout fringant que vous avez oublié les tromperies, la fourberie, la malhonnêteté, les non-dits, hein, pas forcément sur une infidélité physique ou avec quelqu'un ou une tierce personne, mais des choses où quelque chose n'a pas été fait correctement. Cette personne, voilà, est-ce que vous êtes prêt à retourner? Je n'ai pas l'impression. En tout cas, vous allez sentir seul, vous n'allez pas savoir que faire. Je vais continuer peut-être à tirer. Alors, on va voir quand même ce passage à vide pour les lions. Ah là là. Clinique des cœurs brisés. Je vous mets la carte. Est-ce que vous voyez bien? Bon. Donc, c'est la carte où on se... Voilà. Clinique des cœurs brisés, guérison, amour-propre, blessure. J'ai l'impression que pour certains, vous n'avez pas digéré ce qui s'est passé avec l'autre. Vous avez besoin de temps pour guérir, reprendre confiance en vous. Voilà, cette personne sera là, mais vous avez, j'ai l'impression, plus confiance. Où cette situation vous a peiné pour ceux qui sont en couple. Donc, il faut vous remettre de ces blessures pour avoir un cœur fort. Très bien. Ce qui va avec cette solitude, on aurait pu avoir la carte de l'ermite avec le tarot de Marseille pour dire que vous avez besoin de vous replier sur soi pour guérir cette relation. Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur cette tromperie. Alors, à moins que vous voulez savoir un peu plus sur le futur, je tire une carte pour la tromperie. Là, qu'est-ce que c'était cette tromperie, cette malhonnêteté? J'ai quand même la carte là, elle s'est retournée. Voyage, distance. Alors, j'ai l'impression que pour certains, l'autre a pris de la distance par rapport à vous. Alors, est-ce que certains, il y a eu un break? Est-ce que l'autre, vous le sentiez moins dans votre relation amoureuse? En tout cas, où sont voit cette boussole? Est-ce qu'il était, la personne, il ou elle, était un petit peu déboussolée? Vous venez de vous rencontrer, lui ne sait pas reprendre, ou elle, ou lui, voilà, il y a un retrait de la personne. J'ai l'impression que cette personne s'éloignait physiquement pour certains de vous. Vous avez peut-être pas trouvé son comportement honnête. D'où la carte de la fourberie, la malhonnêteté. Il y a eu un recul. Voilà, un recul. Pour ceux qui sont en couple, vous sentez que l'autre n'est plus là. Vous ne savez pas pourquoi. Très bien. Donc il y a un recul pour certains. Il n'y a pas de carte d'une autre personne. Je ne pense pas qu'il y ait une triangulaire, mais pour certains, il peut y avoir une infidélité, bien sûr. Alors, la carte de la chance. Bon, j'ai l'impression quand même que ça va repartir pour les lions. Je vais en savoir un petit peu plus. Bon, alors il y a un choix à faire.
Ouais, c'est vraiment ça, hein. Vous avez eu de la peine à cause de cette personne. Ou la personne que vous allez rencontrer. Ou soit de votre passé. La carte de la guérison, blessure, amour de soi. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que vous vous sentez seul. Va y avoir un choix à faire. Est-ce que vous retournez avec cette personne? Vous lui pardonnez? Est-ce que vous voulez ce type de relation? C'est un petit passage à vide. Vous ne savez pas trop où aller. Toutefois, on a la carte de la chance. Donc, ça veut dire que vous allez sûrement prendre la bonne décision. Très bien. Je vais peut-être voilà, voir combien de temps va durer cette situation. On va voir ça. Borné en termes de temps. Hop, ça tombe tout seul. Attends encore. On a la carte attends encore. C'est pas le moment. Je pense que attends encore. Voilà. Vous avez besoin de réfléchir en fait. Vous serez encore un peu seul un moment. Soit vous ne savez pas quoi faire avec cette personne. Féminin ou masculin. Très bien. Je regarde quand même. J'ai l'impression que cette personne ne sait pas quoi faire, quoi choisir, ou soit choisit les mauvaises choses. Manque d'options. Est-ce que vous, peut-être, est-ce que vous devez plus être un peu plus communicant? J'ai l'impression que c'est une personne qui est un peu perdue.